Bonjour. Il y a 2 ans, nous avons organisé avec mes sœurs une grande fête pour les 90 ans de notre maman. Difficile de réunir sur une journée toute la famille venue des 4 coins de France et de l'étranger. J'ai donc imaginé un album où tout le monde serait présent, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, ainsi que bien sûr les valeurs ajoutées. Bref, ça fait beaucoup de monde tout ça. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser avec moi en direct, dans mon atelier, ce petit album qui va réunir, vous vous en doutez bien, beaucoup, beaucoup de photos. Donc, si vous êtes prêts, je vous dis à tout de suite dans mon atelier.
Une fois que nos 13 pochettes sont réalisées, nous allons procéder à la couverture. Pour cela, je prends un emballage cartonné souple. Alors moi, j'aime bien prendre ces emballages de biscottes parce que je vais profiter de ce cartonnage. Il y a une tranche déjà qui m'intéresse, la tranche ici qui fait 7 cm. Et donc, je n'aurai pas à faire les lignes de pliure de chaque côté puisqu'elles sont déjà faites. Et au niveau des mesures, c'est impeccable pour tracer ma couverture. Donc, comme vous le voyez ici, la mesure du cartonnage devra faire 35 cm sur 20,5. Ça veut dire que moi, de chaque côté ici de ma tranche qui fait 7 cm, je laisse 14 cm pour la couverture dessus et la couverture dessous. Donc là, je vais couper dans mon cartonnage. Alors ici, c'est vrai que j'arrive à la pliure et comme c'est le bord extérieur de mes couvertures de chaque côté, je vais la consolider avec du scotch, du papier que je mettrai à cheval sur les bords pour consolider d'ailleurs ici sur les côtés et en haut et en bas. Je fais ça et on se retrouve juste après pour continuer le projet. Donc pour ma couverture, je voudrais consolider ma tranche. Donc j'ai recoupé une petite cartonnette fine dans mon carton de récupération de 7 cm sur 20,5 que je vais coller sur ma tranche sur la tranche de ma couverture.
Nous allons maintenant tracer les repères sur la tranche pour accueillir mes différentes enveloppes. Donc ça, on va devoir couper un gabarit de 7 cm sur 19,5. Sur celui-ci, on trace la ligne centrale. Donc à 9,7. Alors, je prends mes lunettes, j'y verrai mieux. Donc à 9,7. Et je vais tracer un trait horizontal à 3 cm du bord haut et à 3 cm du bord bas. Donc ma règle fait 3 cm. Donc je n'ai qu'à tracer mon trait en haut et en bas. Ensuite, je vais faire un repère tous les 5 mm en haut et en bas. Et ensuite, je tracerai une ligne verticale pour rejoindre ces deux repères. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 points d'intersection pour mes 13 pochettes qui vont être inclus dans mon album. Ce qu'il me reste à faire, c'est mettre mon gabarit à 0,5 mm du bord haut et du bord bas et avec une pointe d'aiguille tracer à travers la tranche tous les points d'intersection qui recevront mes différentes pochettes. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Avant de continuer de réaliser mon album, je veux finir de décorer ma couverture. En fait, le but c'est de ne pas mettre trop de volume sur la couverture parce que j'aimerais pouvoir éventuellement ranger cet album sur une étagère entre des livres ou entre d'autres albums, et donc je ne veux absolument pas mettre de décoration en surélevé. Voilà, donc je vais rester dans la simplicité et je vais j'ai découpé deux rectangles de papier imprimé que je vais coller sur ma couverture. Alors c'est à ce moment là qu'on peut éventuellement mettre aussi un petit ruban.
ici de chaque côté pour fermer l'album. Moi, j'ai pas envie de mettre de ruban, donc je mets juste, je colle juste mes couvertures. Et ensuite, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai réalisé une petite étiquette, voilà, qui me renseigne sur la destination de cet album. Ça sera un album de famille. Donc je vais coller cette petite étiquette et pour moi la décoration sera terminée. Je pourrai passer à l'intérieur à fixer mes pochettes dedans. Donc je vais à présent coudre les pochettes à l'intérieur. Alors pour ce faire, j'ai choisi de prendre du coton à broder. Vous pouvez prendre du fil un peu épais, du fil de lin. Vous aurez besoin de 13 longueurs de 1 mètre environ, puisque nous avons 13 pochettes à coudre. Donc je prends ma première pochette et là je vais me servir du gabarit que j'ai fait pour mes trous. Alors là je vais mettre ma première pochette. Donc ici, je mets mes lunettes, voilà, c'est rien. Donc ici nous avons le trait de pliure. Alors, en fait, non, ça va pas être pratique. Donc, j'avais préparé un autre gabarit. Alors, il est là. Voilà. J'ai pris un papier de 19,5, un papier brouillon de 19,5 sur à peu près 14 cm, que j'ai plié en deux, puis encore en deux. Ensuite, j'ai laissé 3 cm en haut et en bas et j'ai plié. Voilà. Ce qui fait que je me retrouve au même endroit que mon gabarit quand j'ai percé les trous. Voilà, et je sais exactement où je dois percer les trous pour pouvoir coudre mes pochettes à l'intérieur de mon album. Donc, quand j'ai fait ça, je mets mon petit gabarit dans mon enveloppe. Je vais prendre mon aiguille. Et je vais bien ajuster ce gabarit. Et là, vous voyez qu'ici, en fait, j'ai un petit trou à percer ici, un ici et un ici. Pour me retrouver face au trou de ma tranche. Donc ici, je mets bien mon gabarit dans ma pliure d'enveloppe. Je perce au milieu et je perce en bas. Ainsi, j'aurai tous les trous définis pour mon enveloppe. Et ça, je vais faire ça sur chaque enveloppe. Donc je passe mon fil au milieu. Je vais venir passer au milieu de ma tranche. Je vais ressortir mon fil en haut. Dans mon enveloppe. En bas. Dans le trou de ma tranche qui se trouve en bas. Et je reviens au milieu.
le trou de mon enveloppe. Alors, je vais tirer sur le fil tout doucement. Bien, regardez si il est bien tendu au niveau de la tranche. Quand c'est bien tendu, je peux le fixer. Par plusieurs doubles nœuds. Lui faire éventuellement une petite cocarde. Et puis moi, j'aime bien aussi le refixer avec un morceau de scotch pour plus qu'il bouge. Alors en fait, je m'aperçois que le fil est un peu long, hein, donc je peux mettre moins que 1 mètre par fil. Hein. Je crois que je vais mettre 60 cm, je pense que ça sera vraiment suffisant. Donc là, ma pochette est fixée. Je vais passer à la deuxième et je vais faire toutes mes pochettes de la même façon.
les pochettes de mon album étant fixées, je vais m'occuper maintenant de faire les pages intérieures qui recevront les photos. Donc je vais faire sur 2 coloris pour ma part. Je vais faire en noir et je vais faire en marron, en alternant différents formats. Donc j'ai envie de jouer sur les tranches de mes, enfin sur les rabats de mes enveloppes. Donc pour certaines enveloppes, je vais garder le rabat et le coller sur mes encarts de papier cartonné qui recevront mes photos. Et pour certaines enveloppes, je mettrai mon papier cartonné directement à l'intérieur, collé. Voilà. Et je pourrais plier aussi le rabat. Donc je vous montre tout ça. À la base, ces encarts que je vais mettre dans les enveloppes font 19,3 sur 29,7. Donc celui qui va me servir pour récupérer mon enveloppe, le rabat de mon enveloppe, je fais un pli à 11 cm et ensuite à 20,3. Donc j'ai envie de le mettre comme ça, celui-ci. Donc je vais mettre de la colle ici. Je vais venir coller mon papier cartonné sur ma ligne de pliure de mon rabat de pochette, de façon à pouvoir le voir et en profiter de l'autre côté. Une fois que c'est collé, je vais replier ici et replier. Et je pourrais mettre mes photos ici, là, là, ici et là. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 emplacements de photos. Et pourquoi pas un 6e pour ma première page.
Donc voici mon projet terminé. Donc, pour être sincère avec vous, ce projet est destiné à ma grande sœur qui va fêter son anniversaire au mois de juin prochain. Quand elle avait vu celui de maman, elle avait vraiment beaucoup apprécié et elle m'avait dit qu'elle aimerait bien avoir un album comme celui-ci. Donc, j'ai toujours reporté hein, pour la date, pour le faire. Et en fait, je me rends compte que là, on arrive tout doucement au mois de juin et ça pourrait être très sympa de lui offrir pour son cadeau d'anniversaire. Donc, je pense que je vais trouver des photos sur sa famille, sur sa grande famille, puisqu'elle a 3 enfants, elle a des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et je vais les faire développer et je pourrai remplir ce mini-album avec les photos de sa famille pour lui offrir. Voilà, là c'est tout à l'heure, c'est la petite erreur de manipulation et en fait en mettant des photos dessus ou des petits embellissements, ça va très très bien passer. Alors ici c'est ma double pochette. Là c'est mon encart de 13,6 sur 19,3 que je reportais plusieurs fois sur les pochettes suivantes. Là c'est une petite variante. Voilà, j'avais envie de profiter des deux rabats de mon enveloppe. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est sobre, mais les couleurs sont très très sympas. Et puis ça va me permettre surtout de mettre énormément de photos. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me faire un petit pouce et de me laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tuto. Au revoir.